Messieurs, si vous avez plus de 50 ans et que vous continuez à consommer ces légumes, vous pourriez en réalité être en train de détruire la santé de votre prostate sans même le savoir. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que les médecins et les publicités à la télévision vous disent ce qu'il faut manger, personne ne vous alerte sur ce qui nuit vraiment à votre corps en silence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler le top 5 des pires légumes qui détruisent votre prostate, et le troisième se trouve probablement déjà dans votre réfrigérateur. Si vous souffrez de mictions fréquentes, de jets faibles, d'inconfort ou de nuits sans sommeil à cause de vos allers-retours aux toilettes, restez avec nous, car certains de ces légumes dits sains pourraient en réalité aggraver vos symptômes. Ce n'est pas une tactique pour vous faire peur, ce sont des faits scientifiques, des dangers cachés et des aliments qui déclenchent silencieusement une inflammation chronique de votre prostate jour après jour. Alors prenez de quoi noter, car une fois que vous connaîtrez la vérité, vous ne regarderez plus jamais votre assiette de la même façon. Commençons par le plus choquant, un légume que beaucoup considèrent comme le symbole même de la santé. Il s'agit des épinards. Oui, ces mêmes épinards qui, pendant des décennies, ont été vantés comme la source de force du célèbre marin de dessins animés Popeye. Peut-être avez-vous cru toute votre vie que plus vous mangerez d'épinards, plus vos muscles seront forts et plus votre santé s'améliorera. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit, surtout si vous avez plus de 50 ans et que vous commencez à surveiller la santé de votre prostate. Car les épinards, malgré toute leur réputation verte et bénéfique, peuvent en réalité miner lentement et silencieusement la santé de votre prostate jour après jour. Le problème réside dans une substance spécifique que ce légume-feuille contient en très grande quantité, les oxalates. Ces petits composés, qui semblent anodins à première vue, ont la capacité de se lier au calcium dans le corps, formant de minuscules cristaux. Et maintenant, imaginez, ces cristaux ne traversent pas simplement l'organisme sans conséquence. Au contraire, ils commencent à irriter les voies urinaires, à amplifier l'inflammation et à exercer une pression supplémentaire sur une prostate déjà élargie. C'est comme si vous ajoutiez de l'huile sur le feu sans même le savoir. Et si votre organisme a des difficultés à éliminer les oxalates efficacement, la situation peut rapidement empirer. Ces composés s'accumulent, provoquent un stress oxydatif au niveau cellulaire, perturbent la fonction cellulaire normale et bloquent l'absorption de minéraux essentiels comme le zinc et le magnésium. Et pourtant, ce sont précisément le zinc et le magnésium qui jouent un rôle fondamental dans la santé de la prostate, la réduction de l'inflammation et l'équilibre hormonal global. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans, suivant les conseils vus sur Internet ou à la télévision, se mettent à boire des jus verts, à ajouter des épinards dans leur smoothie du matin, pensant faire un choix salutaire. En réalité, chaque matin, ils introduisent dans leur organisme une dose concentrée de composés qui peuvent en fait empêcher la prostate de se régénérer et de se stabiliser. Et pire encore, une consommation régulière d'épinards peut aggraver les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate, augmentation de la fréquence des mictions nocturnes, sensation de pression dans le bas-ventre, voire même formation de calculs rénaux chez ceux qui sont déjà prédisposés. Et c'est là toute l'ironie. Des hommes qui essaient sincèrement de prendre soin d'eux-mêmes peuvent, sans le savoir, empirer leur état simplement parce qu'ils ont suivi des recommandations génériques, sans tenir compte de leur âge ni de leur profil de santé particulier. C'est pourquoi, si vous ajoutez régulièrement des épinards à vos salades, préparez des soupes à base de ce légume, en buvez sous forme de jus, prenez une minute pour réfléchir. Est-ce vraiment ce dont votre corps a besoin en ce moment? Peut-être est-il temps de revoir certaines habitudes et de remplacer les épinards par des aliments plus doux pour votre prostate. Parfois, le chemin vers une véritable santé ne commence pas par ce que l'on ajoute à son alimentation, mais par ce que l'on décide d'en retirer. Et votre corps, en particulier votre prostate, vous en sera profondément reconnaissant. En deuxième position sur notre liste se trouve un légume bien plus sournois et discret qu'il n'y paraît, la tomate en conserve. Et ici, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on pourrait le croire au premier abord. Les tomates, dans leur forme naturelle, sont sans aucun doute l'un des meilleurs aliments pour la santé masculine. Elles sont riches en lycopène, un puissant antioxydant dont il a été prouvé qu'il protège les cellules de la prostate contre l'inflammation, le stress oxydatif et qu'il réduit même le risque de développement de tumeurs malignes. On pourrait se dire, parfait, mangeons le plus souvent possible. Mais c'est là que se cache le piège. Une fois les tomates mises en conserve, leur bienfait peut se transformer en une menace silencieuse. Et le problème ne vient pas des tomates elles-mêmes, mais bien de ce qui les entoure. En effet, l'intérieur de la majorité des boîtes de conserve est recouvert d'un revêtement contenant une substance chimique appelée bisphénol, ou BPA. Ce composé a été développé pour empêcher le métal de s'oxyder et pour éviter tout contact direct entre l'aliment et la paroi métallique. En théorie, cela semble protecteur. Mais ce qui inquiète profondément les scientifiques,
c'est que le BPA est un perturbateur endocrinien. Cela signifie qu'il peut imiter les hormones naturelles du corps humain, notamment l'estrogène. Lorsqu'un homme ingère régulièrement des aliments contenant du BPA, son organisme perçoit cela comme un signal hormonal, ce qui peut déclencher un déséquilibre. L'estrogène prend alors le dessus, tandis que la testostérone, l'hormone clé de la santé masculine, voit son influence diminuer. Et quand l'estrogène devient dominant dans l'organisme d'un homme, cela provoque une croissance accélérée des tissus de la prostate, une aggravation de l'inflammation, un dysfonctionnement des voies urinaires et une augmentation importante du risque d'hyperplasie bénigne de la prostate. Mais ce n'est pas tout. Des recherches récentes ont établi un lien direct entre la consommation régulière de BPA et divers troubles graves, une baisse de la fertilité, une diminution de la qualité du sperme, une instabilité émotionnelle, plus alarmant encore, un risque accru de cancer de la prostate. Et il ne s'agit pas d'un effet cumulatif sur des décennies. Ces impacts peuvent apparaître après quelques mois d'exposition constante. Bien sûr, le BPA peut se retrouver dans de nombreux produits alimentaires, mais les tomates en conserve, en particulier sous forme de purée, de sauce ou de tomates en morceaux dans leur jus, figurent parmi les sources les plus fréquentes et les plus préoccupantes. Et voilà le paradoxe, vous achetez une sauce tomate dans l'intention de cuisiner un plat sain, riche en lycopène, en vitamines et en antioxydants. Mais à chaque fois, vous introduisez dans votre corps une dose cachée d'un composé chimique capable de perturber totalement votre équilibre hormonal. Cette situation est d'autant plus préoccupante pour les hommes de plus de 50 ans, chez qui la production de testostérone diminue déjà naturellement avec l'âge. Ajoutez à cela une exposition régulière au BPA, et vous obtenez une combinaison toxique favorisant les réveils nocturnes fréquents pour uriner, une sensation de pression pelvienne, une baisse de libido et même une fatigue chronique. Mais il y a une bonne nouvelle, la solution est simple, accessible et immédiate. Remplacez simplement les tomates en conserve par des tomates fraîches. Ou, si vous ne voulez pas renoncer à la praticité des produits déjà préparés, optez pour ceux qui sont conditionnés dans des bocaux en verre. Le verre ne réagit pas avec les aliments, ne contient pas de BPA et permet de conserver tous les bienfaits nutritionnels des tomates sans risquer d'exposer votre corps à des perturbateurs hormonaux. Ce petit changement dans votre cuisine quotidienne peut avoir un impact considérable sur votre santé, surtout si vous souffrez déjà de signes de prostatite ou d'hyperplasie bénigne. Ne laissez pas l'emballage détruire ce que la tomate aurait pu réparer. Passons maintenant au légume le plus controversé, celui qui suscite sans exagération de vifs débats, le soja et les edamame. Oui, ces petites gousses vertes que les végétaliens, les influenceurs du fitness et de nombreux diététiciens du monde entier présentent avec enthousiasme comme une source idéale de protéines végétales. Depuis longtemps, le soja est devenu un symbole de l'alimentation saine, surtout chez ceux qui ont éliminé la viande et les produits laitiers de leur régime. Mais voici ce qu'il est essentiel de comprendre. Ce qui convient à un organisme peut s'avérer totalement inadapté, voire nuisible, à un autre. Et dans le cas des hommes de plus de 50 ans, en particulier ceux souffrant d'une hypertrophie de la prostate, la réalité du soja est bien moins inoffensive qu'on ne le laisse entendre. Le cœur du problème réside dans certaines substances présentes dans les graines de soja, les phytoestrogènes. Ce sont des composés végétaux qui imitent l'hormone sexuelle féminine, l'estrogène. Sur le plan chimique, ils ressemblent fortement aux hormones produites par le corps humain et peuvent se lier aux récepteurs hormonaux, influençant ainsi l'équilibre hormonal. Chez les femmes, les phytoestrogènes peuvent parfois être bénéfiques, notamment pendant la ménopause. Mais chez les hommes, c'est une autre histoire. Surtout chez ceux dont le rapport testostérone au estrogène est déjà déséquilibré, ce qui est le cas d'une grande majorité des hommes après 50 ans. Ce déséquilibre est l'une des causes principales de l'augmentation du volume de la prostate, des mictions nocturnes fréquentes, d'une baisse de libido et même d'une fatigue chronique persistante. Imaginez maintenant que vous introduisez dans ce fragile équilibre hormonal un puissant analogue végétal de l'estrogène. Les phytoestrogènes du soja, une fois dans l'organisme, peuvent encore davantage inhiber la production naturelle de testostérone tout en amplifiant l'influence des estrogènes. C'est un peu comme jeter de l'essence sur un feu déjà bien allumé. Les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate, envie fréquente d'uriner, surtout la nuit, sensation de vessie jamais totalement vidée, affaiblissement du jet urinaire, baisse du désir sexuel, peuvent tout s'aggraver. Et tout cela, sous l'apparence d'une alimentation saine, végétale, que beaucoup d'hommes adoptent en pensant améliorer leur santé, sans réaliser qu'ils aggravent peut-être leur situation. Ce qui rend le soja particulièrement trompeur, c'est la croyance répandue selon laquelle tout ce qui est végétal est forcément bénéfique. C'est une simplification dangereuse. Tous les composés végétaux ne sont pas automatiquement compatibles avec le fonctionnement du corps masculin, surtout après un certain âge, lorsque le système hormonal devient plus sensible aux moindres fluctuations.
Si vous pensez que boire du lait de soja, manger du tofu ou grignoter des edamame est un choix sain et sans danger, il est peut-être temps de réfléchir à 2 fois. Les effets secondaires ne sont pas toujours immédiats, mais les perturbations hormonales peuvent s'accumuler, se manifestant ensuite par une hypertrophie progressive de la prostate, une perte d'énergie, une prise de poids au niveau de l'abdomen et même une augmentation du risque de développement de tumeurs prostatiques. Cela dit, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas ici de diaboliser totalement le soja. En petite quantité et dans le cadre d'un régime équilibré, il peut rester neutre, voire bénéfique. Le danger survient lorsque le soja devient un élément régulier de l'alimentation d'un homme déjà sujet à des troubles hormonaux ou prostatiques. Le mot-clé, c'est la conscience. Il faut être attentif aux signaux de son corps. Si vous constatez que vos symptômes urinaires s'aggravent après avoir régulièrement consommé du soja, que votre énergie diminue ou que votre morale est instable, ce n'est peut-être pas un hasard. Ce pourrait être une réponse directe de votre système endocrinien. En résumé, tout ce qui est vert, végétal et vanté par la publicité comme ça ne l'est pas forcément pour vous. Surtout lorsqu'il s'agit d'un système aussi sensible que le système hormonal et génito-urinaire masculin. Si votre objectif est de préserver votre prostate, de maintenir un niveau de testostérone stable et de vous sentir fort et confiant même à un âge avancé, il est peut-être temps de repenser votre consommation de produits à base de soja. Abandonner les edamames au profit de légumes moins actifs sur le plan hormonal pourrait bien être le tournant décisif dans votre chemin vers la régénération et la vitalité masculine retrouvée. La 4e place de notre liste revient à un aliment qui suscite particulièrement la controverse, les poivrons. Et ici, nous ne parlons pas uniquement des poivrons doux, comme les poivrons rouges ou jaunes, mais surtout de leurs variantes piquantes, les piments forts, comme le jalapeno, le piment chili, le poivre de Cayenne, ainsi que tous les produits contenant des sauces, pâtes ou marinades épicées. Peut-être avez-vous déjà envie de défendre votre sauce piquante préférée, surtout si vous êtes habitué à donner du caractère et du goût à vos plats. Vous vous dites sans doute que le piquant, c'est bon pour la santé, qu'il accélère le métabolisme, améliore la circulation sanguine et facilite la digestion. Et dans certains contextes, cela peut être vrai. Mais si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que vous souffrez déjà de problèmes liés à la prostate, vous devriez porter une attention tout particulière à ce qui suit, car les aliments épicés peuvent non seulement ne pas vous aider, mais aussi empirer considérablement votre état. Voyez-vous, les piments contiennent une substance très particulière, la capsaïcine. C'est elle qui est responsable de cette sensation de brûlure intense dans la bouche, l'ésophage, plus important encore, sur les muqueuses de la vessie et de la prostate. La capsaïcine stimule les terminaisons nerveuses. Elle active les récepteurs liés à la douleur, à l'irritation et aux réponses inflammatoires. Résultat, après avoir consommé des plats très épicés, l'organisme augmente le flux sanguin vers les organes du bassin. Dans un état de santé normal, cela peut être bénéfique. Mais dans le cas d'une prostate déjà hypertrophiée ou enflammée, cela peut provoquer l'effet inverse, gonflement accru, pression supplémentaire sur l'urètre, envie fréquente d'uriner, en particulier la nuit. C'est l'un des aliments les plus fréquemment associés au réveil nocturne répétitif chez les hommes, parfois incapables de dormir plus de 3 heures d'affilée sans devoir aller aux toilettes. Les aliments épicés peuvent également provoquer une sensation de brûlure pendant la miction, accentuer les douleurs dans la région périnéale et créer une sensation de lourdeur ou de pression dans le bas-ventre. Et le plus inquiétant, c'est que vous pourriez ne même pas faire le lien avec les piments. Vous penserez peut-être que vos symptômes sont dus à l'âge, au stress ou que c'est simplement une évolution naturelle. Mais en réalité, le coupable peut très bien être ce petit ajout piquant à votre repas, votre sauce préférée. Cette situation est encore plus fréquente après la consommation de plats mexicains, indiens ou thaïlandais, où les ingrédients très épicés sont utilisés dans pratiquement chaque recette. Si vous avez déjà remarqué une aggravation de vos symptômes après avoir mangé ces types de cuisine, soyez-en sûr, ce n'est pas une coïncidence. L'inflammation est l'ennemi numéro 1 de la prostate. Elle détruit progressivement les tissus, provoque une stagnation des liquides, entrave le bon écoulement de l'urine, augmente le risque d'infection et aggrave l'hypertrophie. Et les piments sont parmi les déclencheurs les plus connus des réactions inflammatoires chez les hommes souffrant d'une hypertrophie bénigne ou d'une prostatite chronique. Il faut aussi comprendre que, même si vous êtes habitué aux aliments très épicés et que vous ne ressentez plus de brûlure intense dans la bouche, cela ne signifie pas que votre corps ne réagit pas. La réponse peut être invisible, différée, mais elle se manifeste tout de même au niveau des muqueuses et du système nerveux des organes pelviens. Alors que faire ? Le moyen le plus simple et le plus fiable est de mener une petite expérience sur vous-même. Supprimez simplement tous les aliments épicés de votre alimentation pendant une semaine. Évitez d'ajouter du piment à vos plats. Mettez de côté les sauces comme le sriracha, le tabasco, l'adjika ou toute marinade piquante.
Observez ce qui change. Chez de nombreux hommes, les mictures nocturnes diminuent déjà après 5 à 7 jours, la sensation de pression dans le bas-ventre s'atténue, le sommeil devient plus profond et ininterrompu, et le bien-être général s'améliore visiblement. Parfois, éliminer un seul irritant apporte plus de soulagement que des mois de compléments alimentaires ou de traitements médicamenteux. Ce sont ces ajustements alimentaires simples, mais ciblés, qui produisent de vrais résultats. Votre prostate a besoin non seulement de soutien, mais aussi d'une protection contre les ennemis invisibles cachés dans vos habitudes les plus banales. Si vous cherchez un vrai soulagement et un retour à la stabilité, commencez par votre assiette. Et enfin, en 5e position de notre liste préoccupante, nous retrouvons un aliment du quotidien, l'oignon. Oui, l'oignon ordinaire, banal, celui que l'on trouve dans presque toutes les cuisines du monde. À première vue, il semble inoffensif et même bénéfique lorsqu'il est consommé cru. En effet, cru, l'oignon contient des antioxydants, des composés soufrés et des phytoncides qui peuvent aider à combattre les bactéries et à renforcer le système immunitaire. Mais tout change lorsque l'oignon est soumis à une cuisson à haute température. C'est particulièrement le cas lorsqu'il est frit, que ce soit dans une poêle, dans l'huile ou intégré à des plats comme les hamburgers, les accompagnements carnés, les pommes de terre sautées ou d'autres préparations populaires. Lorsqu'on fait frire un oignon, des processus chimiques complexes se produisent, dont l'un des plus inquiétants est la formation d'acrylamide. Ces substances toxiques apparaissent quand des aliments riches en amidon sont cuits à des températures dépassant généralement 120 degrés Celsius. Les acrylamides sont reconnus par des organisations internationales comme des composés potentiellement cancérigènes et font depuis 2 décennies l'objet de nombreuses études dans les domaines de l'oncologie et de la santé reproductive. Le sujet est d'autant plus préoccupant pour la santé masculine que ces substances sont associées à des dommages causés à l'ADN dans les cellules des organes reproducteurs, y compris les tissus de la prostate. Mais ce n'est pas tout. En plus des acrylamides eux-mêmes, l'oignon frit est souvent préparé dans des huiles végétales raffinées. Ces huiles, lorsqu'elles sont surchauffées, s'oxydent et se transforment en acides gras trans. Les fameux gras trans, reconnus pour accentuer l'inflammation, perturber le métabolisme lipidique et alourdir le travail du foie. À cela s'ajoute la teneur élevée en sodium. Les oignons frits sont généralement salés de manière généreuse, surtout dans les plats préparés en restauration ou dans l'agroalimentaire. On obtient ainsi un cocktail nocif qui cible directement les points faibles du corps masculin. Inflammation accrue, stress oxydatif, chute du taux de testostérone, détérioration de la qualité du sperme, bien sûr, irritation et gonflement de la prostate. Ce qui rend l'oignon frit particulièrement dangereux, c'est sa capacité à passer inaperçu. Son arôme intense, son goût caramélisé, sa texture croustillante le rendent irrésistible. Il stimule l'appétit, sublime les plats et crée une forme de dépendance gustative. On le retrouve partout, dans les fast-foods, les plats préparés, les pizzas, les sandwichs, les viandes et même dans certaines salades. L'homme moderne peut en consommer régulièrement sans même s'en rendre compte, pensant simplement rehausser le goût de ce repas. Mais cette petite quantité répétée jour après jour finit par s'accumuler en un véritable fardeau toxique, surtout si la prostate est déjà fragilisée, que ce soit par une hyperplasie bénigne, une inflammation chronique ou d'autres troubles urinaires. Il est essentiel de comprendre que la prostate est un organe extrêmement sensible. Elle réagit non seulement aux variations hormonales, mais aussi à la présence de toxines, de radicaux libres et de substances chimiques introduites par l'alimentation. L'oignon frit figure parmi ces ennemis invisibles qui agissent en silence, de manière lente mais destructrice. Le plus sournois, c'est qu'il est souvent perçu comme un ingrédient fait maison ou traditionnel. On ne le considère pas comme dangereux, alors qu'en réalité, il peut provoquer des inflammations persistantes, perturber la circulation sanguine dans la région pelvienne, accroître le stress cellulaire dans la prostate et même accélérer la croissance tissulaire dans les cas déjà diagnostiqués d'hypertrophie bénigne. La conclusion ici est claire. Si vous tenez réellement à votre santé, surtout après 50 ans, si vous souhaitez préserver votre qualité de vie, votre sommeil nocturne et votre virilité, éliminez l'oignon frit de votre alimentation. Remplacez-le par de l'oignon cru, bouilli ou mijoté, si vous ne pouvez pas vous passer de son goût. Cela peut paraître insignifiant, mais ce sont justement ces petits gestes qui composent les grandes victoires contre l'inflammation chronique et les effets du vieillissement. Une décision simple aujourd'hui peut vous épargner bien des souffrances demain. Et votre corps, et votre prostate en particulier, vous en seront reconnaissants par plus de stabilité, plus d'énergie et une liberté retrouvée. Et maintenant, récapitulons et mettons toutes les pièces du puzzle en place. Ce que vous avez sous les yeux n'est pas simplement une liste d'aliments. Ce sont 5 ennemis sournois qui peuvent se cacher dans votre alimentation quotidienne, jour après jour, nuire gravement à votre santé masculine. En premier lieu, les épinards.
En apparence, symboles de santé. Mais si vous êtes sensible aux oxalates, ils peuvent déclencher des inflammations dans les voies urinaires, perturber l'absorption de minéraux essentiels, au final, aggraver les symptômes liés à une prostate élargie. Deuxième, les tomates en conserve. Le problème ne vient pas des tomates elles-mêmes, mais de leur emballage. Le BPA présent dans la plupart des boîtes métalliques peut perturber votre équilibre hormonal en imitant l'estrogène, favorisant ainsi l'inflammation et la croissance excessive de la prostate. Troisième sur la liste, les fèves de soja et les produits à base de soja. Oui, ce sont des aliments d'origine végétale, mais cela ne les rend pas inoffensifs. Les phytoestrogènes qu'ils contiennent peuvent déséquilibrer encore davantage le fragile rapport entre testostérone et estrogène, surtout chez les hommes de plus de 50 ans, dont le système hormonal est déjà plus instable. Ensuite viennent les piments forts comme le chili ou le jalapeno. Certes, ils relèvent les plats et peuvent stimuler le métabolisme, mais ils irritent aussi les récepteurs de la prostate et de la vessie, déclenchent des envies fréquentes d'uriner, une sensation de pression, et aggravent les inflammations dans une prostate déjà affaiblie. Enfin, cinquième et dernier point, l'oignon frit. L'un des plus trompeurs car omniprésent, addictif par son goût et son arôme, mais saturé d'acrylamide et de graisse trans, surtout lorsqu'il est préparé industriellement ou avec des huiles raffinées. Ces composés favorisent le stress oxydatif, endommagent les cellules, amplifient les réactions inflammatoires et peuvent même accélérer l'apparition de tumeurs dans les tissus de la prostate. Tout cela, ce n'est pas juste de la nourriture, ce sont des déclencheurs, des agents irritants lents et invisibles, capables de saper la qualité de votre vie, de troubler votre sommeil, de réduire votre énergie, votre désir sexuel et votre confiance en vous. Si vous êtes vraiment décidé à reprendre votre santé en main, si vous en avez assez de vivre dans l'inconfort, l'insomnie, l'incertitude et la frustration, commencez par ce que vous mettez dans votre assiette. Éliminez ces 5 aliments pendant quelques semaines seulement et écoutez attentivement ce que votre corps vous dit. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point vos symptômes diminuent, à quel point vos mictions deviennent plus faciles, à quel point votre sommeil s'apaise, à quel point vous vous réveillez avec plus d'énergie. La prostate est un organe qui parle, mais l'écoutons-nous vraiment ou continuons-nous à tout attribuer à l'âge et à la fatigue? Si vous vous êtes reconnu dans ces symptômes, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider d'autres hommes à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Soutenez-vous les uns les autres. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, car ce n'est que le début. De nombreux conseils pratiques, fondés sur la science et véritablement transformateurs, vous attendent. Ici, nous ne faisons pas que parler de santé, nous vous apprenons à la maîtriser. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Elles commencent maintenant. Et chaque choix que vous faites aujourd'hui est un investissement dans un avenir plus fort, plus stable, plus confiant et plus épanoui.